As-tu déjà eu l'impression que quelque chose dans ce monde ne tourne pas rond? Comme si l'humanité avançait, sans même s'en rendre compte, vers un dénouement inévitable? Guerre, chaos politique, crise morale, technologie hors de contrôle. Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et si je te disais que beaucoup de ces événements ont été annoncés il y a des millénaires, dans d'anciennes prophéties bibliques? Il y a un personnage sombre qui apparaît dans presque toutes les écritures relatives à la fin des temps et l'Antéchrist. Mais il ne viendra pas avec des cornes ou un trident. Bien au contraire, il sera charismatique, intelligent, influent. Un maître de la grande illusion. Et avec lui viendront la tribulation, la marque de la bête, le faux prophète et enfin, le redoutable jugement dernier. Ça te paraît être un film? Et pourtant, tout cela est bien plus proche que la plupart ne l'imaginent. Dans ce contenu, tu vas comprendre chaque étape de ce scénario apocalyptique avec clarté et profondeur. Tu regarderas les signes autour de toi d'un nouveau. Et surtout, tu auras la chance de te préparer spirituellement, émotionnellement et même rationnellement à ce qui arrive. Alors respire profondément car ce voyage à travers le livre de l'Apocalypse ne fait que commencer. Imagine quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses aux problèmes du monde. Quelqu'un qui surgit au cœur du chaos mondial, guerre, crise économique, effondrement politique promettant la paix, la prospérité et l'unité. C'est le décor idéal pour l'apparition de l'Antéchrist, une figure qui ne viendra pas comme un méchant au visage effrayant, mais comme un sauveur. Et nombreux seront ceux qui l'accueilleront à bras ouverts, justement parce qu'ils seront désespérés de trouver une solution immédiate. Les prophéties bibliques donnent des signes clairs annonçant sa venue. Guerre et rumeurs de guerre, tremblements de terre, apostasie croissante, explosion de la connaissance humaine. Il suffit d'observer autour de soi, jamais l'humanité n'a été aussi avancée, et pourtant, aussi perdue spirituellement. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Bien au contraire, ce sont des alertes spirituelles qui appellent à la vigilance. On ne peut pas non plus ignorer les liens avec la géopolitique actuelle. Des alliances douteuses entre nations, la montée de systèmes de surveillance et de contrôle des populations, la quête d'une religion universelle. Autant de pièces d'un puzzle prophétique. Tout pointe vers l'établissement d'un système où l'Antéchrist pourra régner facilement, dominer peuples, langues et nations. Mais cette histoire est loin d'être terminée. La grande tribulation ne sera pas seulement une période de guerre et de catastrophes naturelles. Ce sera un temps de pression spirituelle extrême, où le discernement sera la richesse la plus précieuse. Beaucoup croiront servir Dieu, alors qu'ils suivront en réalité la bête. Le faux prophète, avec ses discours séduisants et ses signes surnaturels, trompera les foules. Le chaos sera tel que même les plus fidèles pourraient vaciller, s'ils ne sont pas solidement enracinés dans la vérité. Ce sera une période de souffrance profonde, physique et émotionnelle. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront violemment persécutés. Imagine ne plus pouvoir acheter à manger, se soigner, ni même travailler juste parce que tu refuses de te soumettre à un système idolâtre? Ce n'est pas de la science-fiction, les technologies pour un tel contrôle existent déjà. Il ne manque qu'un déclencheur, un événement qui rendra l'impensable inévitable. Pendant que le monde applaudira les miracles du faux prophète, la vérité sera étouffée. Des idéologies relativistes, de nouvelles spiritualités, un œcuménisme creux, tout sera célébré. Ceux qui résisteront seront traités d'intolérants, de fanatiques, voire de terroristes spirituels. Mais dans cette obscurité, ceux qui resteront fermes dans la prophétie biblique recevront une force venue d'en haut. Car au fond, ce ne sera pas le règne du mal, mais l'épreuve finale de la foi. Peu de sujets suscitent autant de débats que la mystérieuse marque de la bête. Certains disent que ce sera une puce, d'autres parlent de code génétique, de tatouages invisibles ou de monnaie numérique. Mais la Bible parle clairement d'un système mondial de contrôle, dans lequel personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Elle sera la clé d'accès à la vie quotidienne, mais au prix de l'âme. Accepter cette marque sera plus qu'une décision pratique, ce sera un choix spirituel. Un pacte d'allégeance à l'Antéchrist et à tout ce qu'il représente. La Bible est sans équivoque, ceux qui la recevront seront exclus du salut éternel et livrés au lac de feu. Aucune excuse. Aucune seconde chance. Voilà pourquoi il est vital de discerner les signes et de se préparer maintenant. Beaucoup pensent qu'ils sauront reconnaître ce moment. Mais et si la marque n'était pas présentée comme quelque chose de mauvais? Et si elle était vendue comme une solution à la pauvreté, à la sécurité, à la santé et à la paix mondiale? Souviens-toi, la grande séduction se fera passer pour le bien. C'est pourquoi il est essentiel de connaître la vérité aujourd'hui, pour pouvoir dire non demain. Le grand trompeur ne viendra pas avec des chaînes ou des cris.
Il viendra avec des miracles, des discours émotionnels, des promesses. Le faux prophète ressemblera à un gourou spirituel mondial, utilisant des prodiges pour légitimer la bête. Mais derrière le spectacle, il y aura l'esprit de la séduction, prêt à capturer les cœurs inattentifs. Aujourd'hui déjà, on en voit les répétitions. Les médias façonnent les esprits. Les technologies créent des réalités parallèles. Des idéologies à l'apparence noble renient la révélation. Au nom de la tolérance, on étouffe la foi. Au nom du progrès, on abandonne la vérité. Le théâtre est en place et beaucoup jouent déjà leur rôle dans cette pièce de fin des temps. Dans ce contexte, résister ne se limite pas à avoir une opinion. Il faut avoir des racines. Une vraie communion avec Dieu. Connaître les prophéties. Discerner l'époque. Filtre ce que tu consommes. Ce que tu aimes. Ce que tu partages. L'ultime mensonge sera comme un poison sucré si tu n'as pas de conscience spirituelle, tu souriras en le buvant sans savoir que tu es en train de te préparer au jugement. Le jour du jugement ne sera ni un mythe, ni une métaphore. Ce sera une réalité puissante et inévitable. Les cieux s'ouvriront, et les livres seront ouverts devant le trône de Dieu. Toutes les actions, les paroles, et même les pensées cachées seront révélées. Aucune façade ne tiendra. Les masques tomberont. Ce jour-là, la célébrité, le statut ou la religion ne compteront pas. Ce qui comptera, c'est si ton nom est écrit dans le livre de vie. Celui qui y figure entrera dans la vie éternelle. Celui qui n'y est pas subira la condamnation éternelle. C'est dur, oui, mais c'est juste. Le jugement dernier n'est pas une question de perfection, mais de repentance, de foi vivante et de reddition réelle au Christ. Jésus sera le juste juge mais aussi le seul avocat. Voilà pourquoi lui remettre ta vie aujourd'hui est la décision la plus sage que tu puisses prendre. Dans ce moment solennel, il n'y aura ni foule, ni applaudissements, seulement l'âme et la vérité. Beaucoup, que le monde croyait irréprochables, seront confondus. D'autres, méprisés et oubliés ici-bas, seront élevés. Le temps de la grâce aura pris fin. Et la question qui résonnera dans l'éternité sera: qu'as-tu fait de l'opportunité qui t'a été donnée? Car le jugement dernier n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de l'éternité. Et nous avons encore un temps précieux avant que cela n'arrive. Parmi tous les événements prophétiques, peu porte un poids spirituel aussi fort que la seconde venue de Christ. C'est le point culminant de l'histoire humaine. La fin d'un cycle et le commencement de l'infini. Mais cette fois, Jésus ne viendra pas en silence, monté sur un âne. Il reviendra avec puissance et majesté, monté sur un cheval blanc, comme décrit dans l'Apocalypse. Ses yeux comme une flamme de feu, une épée tranchante sortant de sa bouche pour juger les nations. Les cieux se déchireront comme un parchemin. Et personne ne pourra prétendre ne pas avoir vu. Contrairement à sa première venue, marquée par l'humilité et la souffrance. Son retour sera marqué par la gloire absolue. L'Antéchrist, qui paraissait invincible, sera détruit par un souffle. Le faux prophète tombera, écrasé par la présence éclatante du Verbe éternel. La bête, et tous ceux qui l'ont suivi, comprendront qu'ils s'étaient trompés d'histoire. Le Christ ne reviendra pas pour négocier mais pour régner. Pour juger avec justice. Pour établir le royaume de Dieu de manière totale et visible. Et pour les fidèles? Pour ceux qui ont supporté moquerie, persécution, solitude, tribulation. Et qui n'ont pas plié le genou devant le système? Ah, pour eux, ce sera le jour de la couronne. Le grand retournement. Le ciel éclatera de louanges. Les anges chanteront. Les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants seront transformés. Il y aura l'enlèvement, la gloire, la récompense éternelle. Chaque larme sera essuyée. Et tout ce qui paraissait inutile sera révélé comme infiniment précieux. C'est pour cela que résister vaut la peine. Parce que le roi revient. Et avec lui la victoire finale. L'image que beaucoup se font de Dieu est celle d'un Père doux, éternellement patient. Mais la prophétie biblique révèle aussi un autre visage tout aussi vrai. La colère sainte de Dieu. Une colère qui ne naît pas de l'impulsivité, mais de la justice. Elle n'est pas vindicative. Elle est droite, pure, inaltérable. Pendant des siècles, le Créateur a supporté l'orgueil des hommes. Les abus des puissants, l'idolâtrie généralisée. Et le rejet du sacrifice de son Fils. Mais vient un jour où la patience s'épuise. Et les jugements sont libérés sur la terre. À ce moment-là, le monde ne verra plus l'agneau, mais le lion. Ce déversement de la colère divine ne sera pas discret. Il viendra en vagues successives de jugements, décrites dans l'Apocalypse comme
les sceaux, les trompettes et les coupes de la colère. La nature elle-même se révoltera. Les mers deviendront sang, des étoiles tomberont du ciel. Des tremblements de terre secoueront les fondations du monde. C'est comme si la création tout entière criait, avec le juge. Assez! Dans ce chaos apocalyptique, beaucoup refuseront encore de se repentir. Ils préféreront maudire Dieu plutôt que s'incliner devant lui. Voilà la dureté ultime du cœur humain. Et alors vient El Armageddon, la bataille finale. Une coalition mondiale, nourrie par la haine de Dieu, se lève contre celui qui vient, monté sur un cheval blanc. Et l'Antéchrist mène cette rébellion aux côtés du faux prophète, convainquant les masses qu'il est possible de vaincre le ciel. Absurde? Peut-être. Mais la séduction sera si forte que des foules entières le suivront. Et pourtant Jésus n'aura pas besoin de chars de guerre, ni d'armées humaines. Une seule parole suffira. La bête sera capturée. Le faux prophète, jeté vivant dans le lac de feu. La rébellion sera écrasée. Et alors le silence tombera sur la terre. Le ciel s'ouvrira. La justice triomphera. Tout ce qui semblait sans réponse, la douleur, l'injustice, la souffrance des fidèles, sera réparé. Et le monde, purifié par le jugement de Dieu, sera prêt pour quelque chose que ni il n'a vu, ni cœur n'a imaginé. La nouvelle Jérusalem. Un nouveau monde, pas une utopie, ni un mythe religieux, mais une promesse concrète de Dieu. Une cité qui descend des cieux comme une mariée préparée pour son époux. La rencontre éternelle entre Dieu et l'humanité rachetée. Un lieu où le temps ne blesse plus, où le péché n'existe plus et où la mort est vaincue à jamais. Les descriptions sont bouleversantes. Des murs en jaspe, des fondations ornées de pierres précieuses. Des rues d'or pur comme du verre. Mais le plus beau n'est pas le décor, c'est la présence. La gloire même de Dieu illumine la ville. Plus de nuit, plus de soleil, plus de lune, car le Seigneur lui-même est la lumière. Et le trône de l'agneau est là, visible, accessible. Les saints marcheront en paix. Les nations seront guéries. Les noms seront inscrits dans le livre de vie. Non pas par mérite, mais par grâce. La grâce de celui qui a vaincu sur la croix. L'éternité a maintenant une adresse. Il n'y aura plus de larmes, plus de dépression, plus d'injustice, plus d'abus, plus de peur. Personne ne sera laissé de côté. Il n'y aura plus de faim, plus de deuil, plus de maladies incurables. Ce qui autrefois semblait lointain ou symbolique sera plus réel que tout ce que tu as jamais touché. La communion sera totale. Imagine. Parler avec Moïse. S'asseoir avec Marie. Marcher aux côtés de Paul. Adorer Dieu avec les anges. Mais surtout, voir Jésus face à face. Tous les traumatismes seront guéris. Toutes les questions auront une réponse. Et l'amour sera enfin complet. C'est cela, la vie éternelle. Pas une fin, mais le commencement de quelque chose qui ne s'interrompra jamais. Mais le contraste sera aussi éternel. Ceux qui auront rejeté le salut ne seront ni oubliés, ni simplement anéantis. Ils seront conscients, éloignés à jamais de la présence de Dieu, dans le lieu préparé pour le diable et ses anges. Le lac de feu. Et peut-être que le plus grand tourment sera de se souvenir que la porte de la grâce était ouverte, mais qu'elle a été ignorée. C'est pourquoi chaque battement de cœur que tu ressens maintenant est un appel. L'éternité est en construction et chaque choix que tu fais aujourd'hui détermine ton adresse demain. La fin des temps n'est pas un choc à craindre. C'est un appel à répondre. Et la question qui résonne à la fin de tout cela est simple. Est-ce que tu seras là? Nous arrivons à la fin de ce message. Mais peut-être au début d'un tournant dans ta vie. Nous avons parlé de El Antéchrist, de la grande tribulation, de la marque de la bête, du grand trompeur, du jugement dernier, de la colère de Dieu, de El Armageddon, et de la splendeur de la nouvelle Jérusalem. Tout cela peut sembler lointain, presque fictif pour certains. Mais ce n'est pas un film. Ce n'est pas une légende. C'est le plan prophétique d'une réalité qui prend déjà forme pièce par pièce devant nos yeux. Et la question qui se pose maintenant est: de quel côté de l'éternité seras-tu? Car personne ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Les signes sont partout. L'inversion des valeurs, la manipulation des foules, la normalisation du péché, le mépris de la foi, le culte de la personnalité, la montée des systèmes de contrôle et de surveillance. Tout pointe vers la fin. Et dans ce décor, chaque âme devra répondre pour elle-même. Pas devant l'opinion publique,
Pas devant les réseaux sociaux, mais devant le trône blanc. Et à ce moment-là, une seule chose comptera. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Tu n'as pas à avoir peur. Mais tu dois être éveillé. Car le même Jésus qui reviendra comme juge est celui qui aujourd'hui t'appelle comme sauveur. Et il a les bras ouverts. Si tu ressens un poids dans la poitrine, un malaise dans la conscience, une urgence dans ton âme, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Reviens à moi, avant qu'il ne soit trop tard. Ne ferme pas ton cœur. Ne repousse pas cet appel. Le salut est gratuit, mais il n'est pas automatique. C'est un cadeau éternel. Mais il doit être accepté maintenant, tant qu'il est encore aujourd'hui. Alors je t'invite, avec tout l'amour et toute la vérité. Arrête-toi. Réfléchis. Prie. Confesse. Ne te perds pas dans le bruit du monde. Laisse Jésus te sauver non seulement de l'enfer, mais d'une vie sans but. Et si ce message t'a réveillé, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un. Aide d'autres à se préparer. Diffuse la vérité. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Car nous avons encore beaucoup à révéler et le temps est court. Et souviens-toi, la fin des temps n'est pas la fin de tout. C'est le commencement de l'éternité. Et Dieu veut la vivre avec toi.